Hey, what's up les bros? Ce week-end, on va au GP Explorer. Pour l'instant, il n'y a pas Dany avec moi, on va aller le récupérer là. Bonjour Dany. Bonjour Mike. Et vous? Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire quand même pas mal de route pour un petit événement que vous devez attendre depuis un petit moment. Voilà, il me dit 7h09. 7h09 de route on a. 7h09, bon, ça va. Alors là, du coup, je te le dis, je te le dis maintenant. Bah, nous, on le mettra à la fin de la vidéo. Mais j'ai une petite surprise sur le retour. Ok. En gros, nous, on habite tout au sud. On va au nord-ouest. Et on passe par le centre de la France. Le centre, milieu, tu parles du milieu? Le milieu de la France. A priori, tu peux pas faire plus milieu que ça. Au retour. Voilà, alors on y passe à l'aller, on y passe à côté. Mais on le fera sur le retour parce que là, par rapport à l'arrivée à l'hôtel et tout, ça pourrait être un peu juste. Donc quand j'ai calculé l'itinéraire, j'ai vu qu'on passait par le centre de la France. Par le centre de la France. Ouais. Et je me suis dit, ça m'a fait penser à quelque chose au centre de la France. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui te vient en tête quand je te parle du centre de la France? Bah pas du tout, il y a quoi au centre de la France? Il y a quoi au centre de la France? Quelque chose qui a marqué un peu le YouTube game. Tu parles du magasin? Non. Qui a marqué le YouTube. Ouais, si je te dis McFly et Carlito, Ouais. Joyka. Et je connais McFly et Carlito et Joyka. McFly et Carlito et Joyka, ils avaient pas lancé un projet dans le centre de la France? Je sais que. Ah, c'est pas, ils ont pas acheté une maison, je sais pas quoi là? Ouais. Ah, Ouais. si, ouais. Business. Et du coup, je me suis dit, bah tu sais quoi, au retour, on est à 10 minutes. Autant s'arrêter, on prend une petite photo et puis. Du coup, on se fait la route jusqu'à là-bas et puis on se retrouve à l'hôtel. Donc les bros, là on se lève, on vient de passer la nuit dans une chambre d'hôte. On va aller voir ce que ça donne. Nous, de là où on est à la chambre d'hôte, on les entend tourner sur le circuit déjà de ce matin. Donc là on est samedi, c'est le jour J. Et on va aller voir ça, on vous filme ça. Ouais. Bon les amis, on est bien arrivé, pas trop de temps dans les bouchons, même pas du tout de bouchons. On est arrivé directement sur le parking, on a juste attendu la petite queue 5 minutes du parking et voilà. On est garé pas trop loin, donc impeccable jusqu'à présent.
C'est le moment qu'on attendait, bien évidemment, avant la course, les voilà, on est encore sur un tour sur le plateau l'année dernière et je suis vraiment hyper content, hyper content d'être là. C'est une chouette fille en fait. On connaît des Adoptez les bons réflexes. Évitez les efforts physiques, boire de l'eau régulièrement, manger en quantité suffisante, porter une casquette, lunettes de soleil, crème solaire. Relâcher la pression, commencer en fonction de ce qu'ils ont réussi à produire et aussi en fonction des départ à établir une stratégie ce qu'ils veulent optimiser. Et derrière, ils vont peut-être prendre un peu de recul, penser à d'autres choses, s'aérer l'esprit, et puis quoi, c'est la première
passer avant la ligne de départ. Ça y est, on est revenu comme l'année dernière. Comme l'année dernière, ils sont là, 12 écuries, 24 pilotes, 12 anciens, 12 nouveaux. Nous sommes le 9 septembre 2023. Ça y est, ils sont côte à côte. Tout le monde se rejoint. Kamel, je suis en feu. On va bientôt arriver sur le virage du raccordement. Le Mans Bugatti, il va falloir faire un maximum de bruit. Il faut nous sommes c'est parti. maximum de bruit pour le départ. Deuxième édition.
on espère que la vidéo vous a plu. On ne s'est pas trop montré parce que c'était un peu compliqué, dur de filmer, journée très chaude, très intense. Mais la journée elle touche à sa fin, il y a le concert après, mais nous on est claqués, ça fait 6 heures qu'on est debout, on n'en peut plus. Donc on va rester sur ça pour l'instant. En tout cas c'était une super journée. Le bruit de la F1, il était extraordinaire. Je crois que le prochain truc qu'on fait, même si en vrai, c'est bon les événements comme ça, on n'est pas VIP, on subit plus qu'autre chose hein, en vrai. Mais c'est vrai qu'un vrai tournoi de F1 avec des vrais pilotes, hein, on ne critique pas, c'était très bien aujourd'hui. Mais comme vous avez pu le voir dans les passages de la F1, c'est pas pareil. Les mecs, c'est pas pareil. Donc ouais, pourquoi pas se faire un petit championnat de F1, ça pourrait être sympa. Au circuit de Monaco. Ouais, franchement Monaco, ça serait pas mal. C'est joli, c'est un gros championnat, donc ouais. Ah, c'est l'équipe de Potaga. Ah ouais. C'est les VIP là-haut là. Vélez les VIP. Hein? C'était au-dessus des stands. Hein. Ouais. C'est joli là. Pourquoi c'était bien là? Ouais. À côté. J'étais juste derrière, voilà. Ok. Bon les bros, on quitte à peine la chambre d'hôte. On est tombé sur une chambre d'hôte. Je crois que plus chanceux que ça, on n'aurait pas pu faire. Franchement, ouais. La personne qui nous a hébergés, Je voulais faire une blague de merde, désolé. Et tu voulais faire une blague de merde? Ouais, par rapport à la chambre d'hôte. Pourquoi? Vous connaissez la blague du pouce? Elle est comme ça, la chambre d'hôte. T'as raison, la fais pas. La personne qui nous a hébergés dans la chambre d'hôte, il se trouve que son mari, c'est le coach des youtubeurs, des participants à la course du GP Explorer. C'est quand même pas mal d'être tombé sur ça. D'être tombé sur... on a dormi chez la personne qui coach les participants au GP Explorer. C'est quand même incroyable. Ouais. En plus de ça, là c'est pour ça qu'on vous prend à chaud. Ce matin on se réveille, on va prendre le petit déjeuner. Et dans la pièce où on prend le petit déjeuner, on voit qu'il y a une nouvelle personne qui n'était pas là ce week-end. Et il se trouve que cette personne, c'était la coach de Villebrequin, de Pierre et Sylvain. Du coup, qui nous disait que c'était des personnes incroyables. C'est pas sa fille? Non. Non, pas du tout. Non, c'est une... du coup, vu qu'elle travaille, je suppose, dans le milieu, ils se connaissent un petit peu, tu vois. Ah ouais, du coup. Donc ouais, juste incroyable. Ce matin, on discutait avec, on a pu débattre de l'événement, de la course, de tout ce qui s'est passé. Dans la chambre d'hôte, on s'est retrouvé avec d'autres personnes qui sont venues là pour le GP Explorer. Et pareil, super gentil. On a pu échanger du ressenti qu'ils ont eu, de notre ressenti. Donc c'était hyper intéressant de leur point de vue et de notre point de vue cet échange. Enfin, ça a été un week-end où vraiment on a baigné dans le GP Explorer, que ce soit dans la chambre d'hôte, donc les personnes qui nous ont accueillis, que ce soit aussi avec les autres occupants de la chambre d'hôte où on a pu discuter et échanger. Vraiment, on n'aurait pas pu mieux faire. Mais c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir plus filmer, faire de plus jolis plans du GP Explorer, des voitures, des Formule 4, de tout ça. Mais ça a été un peu compliqué. Il faisait hyper chaud. Vraiment, la fatigue, elle était intense. À la fin, même pour se déplacer, hein, quand on est au milieu de 60 000 personnes, c'est compliqué. Et surtout, quand tu as un bon emplacement, ou du moins qui est pas mauvais du tout, c'est compliqué de se déplacer. Toutes les 10 minutes, un quart d'heure, on avait droit au message par forte chaleur, hydratez-vous, couvrez-vous, la casquette, tout ça. Mais bon, c'est compliqué d'aller chercher à boire sans perdre sa place. Ouais, sans perdre sa place. C'est compliqué d'aller chercher. Qui va à la chasse par sa place et... Exactement. Mais on aura bien profité de l'événement. On aura quand même un bon emplacement, on aura pu le voir. Donc on aura essayé de faire au mieux. Après quand même, on a essayé de profiter nous aussi et de vous partager ce qu'on aura pu voir là-bas sur place. Merci aussi à la coach de Villebrequin qui nous a partagé un petit passage qu'elle a pu filmer elle-même sur les stands.
de là où il partait, de la F1. La F1, c'était juste incroyable. Je crois que c'est le meilleur moment de la journée quand ils ont sorti la F1. Et tout le monde est d'accord sur ça. Tout le monde est d'accord sur ça. Vraiment, juste fou. Par contre, l'année prochaine, si par le plus grand des hasards, quelqu'un de l'organisation du GP Explorer tombe sur la vidéo, mettez 2 passages. Pour la Formule 2, c'était bien. Ils sont passés, ils ont fait coucou. Mais nous, on était au début de la ligne droite. Et quand ils arrivent à cet endroit-là, ils rentrent directement au paddock. Faites 2 tours. Pour qu'au moins ceux qui sont au début du circuit au niveau de la ligne droite, ceux qui sont au début de la ligne droite, ils puissent profiter. Qu'ils puissent les voir aussi. Même s'ils ne sont pas passés vite, c'est pas grave. Même GMK pareil. Il est sorti avec la C63. Il a fait son tour. Et il est rentré directement. On n'a pas pu en profiter. Ben, les seuls moments où on l'a entendu, c'est quand lui il est sorti de son stand et que finalement ben, il a accéléré, il a fait un peu le show et de loin on l'a entendu, et par le biais des haut-parleurs de la piste qui l'ont filmé et qui ressortaient du coup quand on entendait toute la rediffusion de Twitch. Mais c'est tout. Il est passé pareil derrière, il est rentré directement. C'est dommage, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu en profiter. Donc si vraiment vous passez par là et que vous regardez la vidéo, prévoyez 2 passages. Par contre, ouais, vraiment merci pour le show de F1. Je sais pas si ce genre de truc tu as l'occasion de le voir souvent dans ta vie, mais exceptionnel. Bah, sinon on se retrouve dans quelques instants à Bizneuil. Pour vous ça va être une fraction de seconde, mais nous on a encore 3 heures de route et on se revoit là-bas. Transition. Parfait.